Ils étaient 80 ministres venus de 72 États, 500 experts et une vingtaine d'organisations internationales à prendre part à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme, organisée conjointement par la France et l'OCDE sous le thème No Money for Terror. Une rencontre qui intervient dans un contexte international marqué par un constat partagé sur le rôle déterminant joué par l'argent dans le développement et le renforcement des groupes terroristes, a affirmé Abdelkader Messahel. Panéliste sur la thématique lutter contre la criminalité organisée pour assécher le financement du terrorisme, il a mis l'accent sur la persistance de la menace terroriste. En dépit des reculs enregistrés sur le terrain, il a également abordé la question liée au retour des combattants terroristes étrangers vers leur pays d'origine et mis en garde contre le changement du mode opératoire des groupes terroristes qui optent pour la conquête de la toile à défaut du terrain physique. Messahel a également présenté l'expérience algérienne en la matière ainsi que les conclusions du Forum global de lutte contre le terrorisme organisé par l'Algérie d'une part et de la conférence internationale de haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique qui s'est tenue à Alger début avril. Une conférence dont les conclusions ont été présentées à la clôture par le président français Emmanuel Macron. En sa marge, Abdelkader Messahel a eu plusieurs entretiens bilatéraux, d'abord avec le coordinateur de lutte contre le terrorisme au département d'État américain, Nathan Sales, puis avec le coordinateur national du renseignement et de lutte contre le terrorisme, conseiller du président de la République française sur le renseignement, Pierre Bousquet de Florian, ainsi qu'avec son homologue italien, Angelino Alfano. Coopération bilatérale, notamment dans le domaine de lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation, lutte contre le terrorisme et crimes organisés, la situation régionale, particulièrement les crises au Mali et en Libye, ainsi que la nécessité de promouvoir des solutions politiques androgènes, étaient au menu de ces entretiens.